Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit semis de radis et un semis de laitue feuille de chêne. Alors j'ai déjà fait un premier semis de laitue que voici. Bon là il faut clairement que je retire, hein. J'avais fait tomber des graines partout, donc ça va semer. Et voilà, donc j'ai fait un premier itinéraire de laitue qu'il va falloir qu'il pousse tranquillement sous la serre. Et après il va falloir que j'y repique, voilà, qu'elle soit un peu plus grand. Je les laisse là pour l'instant. Je fais plusieurs fois des laitues, à peu près toutes les 2-3 semaines. Je refais un semis de laitue. Alors là, c'est la laitue feuille de chêne que je fais. J'en fais petit à petit. Comme ça, je peux en manger régulièrement. Et vous voyez, hein, c'est pas parce que je suis sur une serre surélevée. Là, vous voyez, j'ai fait un petit semis de chou. Ça fait un moment. Vous voyez, il s'est fait manger. Donc voilà, de toute façon il faudra que je jette tout ça, hein, je vais récupérer le terreau. Mais tout s'est fait manger. Tant pis, c'est comme ça. Alors donc, les radis. Alors j'ai testé, hein, clairement c'est les radis d'Action. J'ai testé, j'étais à l'Action et puis j'ai vu ça. Alors je me suis dit tiens, pourquoi pas, on va tester. Donc là c'est directement en pleine terre. Donc vous voyez, hop, j'ai préparé un petit peu le terrain. Donc comment je fais les radis? C'est simple, hein. Comme d'habitude, une petite ligne, une autre. Les radis on peut serrer un petit peu, hein. Hop, voilà. Tac. Donc hop, 3 lignes de radis. Et ensuite, donc bon, je suis à une main parce que je filme de l'autre. Voilà, je fais petit à petit. J'essaye de faire assez dispersé, comme ça. Ouais. On a moins de travail. Voilà, donc là c'est vraiment, hop, un petit semis pour manger quelques radis, hein. Honnêtement, je suis quasiment le seul à manger du radis à la maison, donc c'est pas non plus une ligne que je fais beaucoup. Hop. Voilà. On tasse un petit peu. Bon là, la terre est plutôt bien arrosée. Hop. Mais rien n'empêche de mettre un petit coup d'eau. Voilà. Donc, je le rappelle, hein, je suis sous serre froide. Si jamais, c'est pour ça aussi que je fais des semis un peu plus tôt dans l'année. Hop. Donc j'ai mon petit presse-motte. Là on va faire les semis de salade. J'ai ma barquette. Hop. Alors on prend du terreau. Il faut bien mouiller, hein. C'est un peu l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut vraiment bien en absorber. Et ensuite on met donc la terre. Hop. Dedans. Soit bien compact. Donc ce presse-motte, c'est la première année que j'utilise. Je l'ai acheté pour une toute petite dizaine d'euros. Honnêtement, c'est bien pratique. Ça permet d'éviter d'avoir plein de godets. Et vous voyez, une fois c'est bien tassé, on met là et tac. Voilà, ça vous fait 4 petites mottes comme les professionnels. Comme quand vous achetez votre salade en jardinerie. Bah, c'est pareil, c'est comme ça qu'ils font les pros. Hop. Hop là. Voilà.
Voilà, c'est bien tassé. On nettoie vite fait le bord. Et tac. Voilà. Et enfin, on en fait un dernier. Là, ça nous ferait 8 salades. Hop. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire à côté. Tac. Après, ça va faire attention. Hop là. Bon, c'est pas parfait, vous voyez, ma barquette, c'est pas. Elle n'est pas de la meilleure taille. Pour ça, il faut bien humidifier. Sinon, vos mottes, elles ne tiennent pas. Et comme là, hop. Donc, les feuilles de chêne. Et donc là, hop, on met des graines dans le creux de sa main. Hop. On en prend. Bon, honnêtement, j'en mets 2 par 2 par mini-motte. En général, elle se développe plutôt bien. Elle germe bien les laitues, feuilles de chêne que j'ai. Hop. Ça fait moins de travail de repiquage. Hop là. Vous voyez, hein, on peut tenir longtemps quand on fait vraiment petit à petit. Hop. Comme je vous ai dit, à chaque fois, moi je mets un petit peu d'eau sur les graines, comme ça elles sont bien en contact de l'eau. Hop. Voilà. Je reprends un gant. Alors jardiner avec des gants, pourquoi? Tout simplement parce que déjà ça me permet de pas avoir les mains sales pour après reprendre mon téléphone. Hop. Premièrement. Et deuxièmement, tout simplement parce que mine de rien, dans tout ce qui est décomposition, il suffit que vous jardiniez un petit peu avec le fumier ou autre, et il y a des bactéries. Moi en plus j'ai un chat, donc ce qui fait que bon, il va pas dans la serre, mais dès qu'il va dehors, on peut vite choper la toxoplasmose ou toute autre maladie. Et honnêtement, une fois qu'on est habitué à avoir des gants, ça change pas la vie de jardiner avec des gants ou pas. Hop. Alors, donc essayez de prendre un terreau un peu bien humide. Hop. Pour recouvrir les graines petit à petit, tranquillement. Et voilà. Hop. Et donc la barquette, on la met. Hop. Avec le reste. Hop là. Et voilà. Et donc c'est fini pour cette vidéo. Bon, de toute façon, vous voyez, les poireaux, ils n'ont pas encore germé. Ça va pas tarder. En général, c'est 2 semaines, 3 semaines. Jusqu'à il fait froid. C'est plus 3 que 2. Et voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis voilà. Et ciao.